Donc, voilà, je vois que l'enregistrement débute et je vous propose, dès que le message s'efface, voilà, que nous débutions. Eh bien, si vous êtes d'accord, Madame le professeur Oui, Frissero, voilà. Alors, moi, je vois je vais toujours le vous accueillir. message. Je vais vous accueillir. Voilà. Madame, Merci. Madame comme il est d'usage, je prononce toujours un petit mot d'accueil. Tout le monde vous connaît, bien entendu. Votre réputation dépasse nos frontières, mais je vais tout de même, pour éclairer nos membres, rappeler très brièvement votre immense carrière qui est loin d'être terminée, mais que certains d'entre nous connaissent déjà. Vous êtes professeur de droit privé et sciences criminelles à l'université de Nice-Côte d'Azur. Vous êtes directrice de l'Institut d'études judiciaires de Nice et directrice du Master Gestion des contentieux privés. Vous êtes expert indépendant au Conseil de l'Europe depuis 2002 et auprès du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur depuis 2008. En 2019, vous avez été désigné par le président du Sénat comme membre extérieur afin de siéger au Conseil supérieur de la magistrature, fonction que vous avez exercée pendant 4 années. J'ai sûrement oublié d'importantes fonctions puisque vous êtes régulièrement sollicité par des organisations nationales et internationales et je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages dans la matière qui est votre spécialité, qui est la procédure civile, mais également dans d'autres domaines. Et vous êtes, en ce qui nous concerne, nous médiateurs, directeur de rédaction d'un ouvrage qui a fait référence dans notre domaine, qui est le guide des modes amiables de résolution des différends, qui est publié chez Dalloz. Cet ouvrage régulièrement réédité est la Bible du droit des modes amiables. Heureux de vous accueillir, Madame le professeur Nathalie Frissero. Et je vais rappeler donc le titre de notre matinale, qui est donc la nouvelle conciliation. Quel rôle pour le juge, le conciliateur et l'avocat? Quelle suite pour la médiation? Pour vous interviewer, entre guillemets, Monsieur Yves Lelièvre, administrateur de l'IEN, que nombre d'entre vous connaissent. Et puis, je vais également laisser la parole à, peut-être avant que Yves démarre, c'est Jocelyne ou c'est Eric, je ne sais pas, qui va rappeler le déroulé de notre matinale. Je laisse la parole à Eric ou à Jocelyne. Non, c'est Jocelyne qui va le faire. Jocelyne, c'est ton micro. Mets ton son. Ah. Non. Voilà. Alors, le déroulé est comme d'habitude. Nous allons écouter très attentivement Madame Frissero. On vous demande de bien vouloir mettre vos questions au fur et à mesure dans réaction ou discuter. Et avec Eric, enfin, à la deuxième partie, vers 9h, 9h05, nous traduirons vos questions vers Madame Frissero, pour qu'elle puisse y répondre en les regroupant. Et voilà. Et nous arrêterons à 9h30 pour vous permettre de rejoindre vos activités préférées. Voilà, merci beaucoup d'être tous là. Nous sommes 70. À toi, Yves. Jocelyne, pardon, j'interromps parce qu'il y a encore des micros qui sont ouverts. Et donc, on entend des interférences. C'est un petit peu difficile pour écouter Madame Frissero. Alors, est-ce qu'on ne va pas demander finalement, c'est Mervé qui est à la technique? Bonjour à tous, oui, je m'en occupe. Bonjour Mervé, est-ce que vous pourriez, Mervé, avoir la gentillesse d'éteindre tous les micros, sauf celui de Madame Frissero, d'Yves Lelièvre, d'Éric, de Jocelyne et le mien, s'il vous plaît. Ça marche, bien sûr. Bien, on peut commencer alors. Vas-y. Bien, d'abord, merci beaucoup Nathalie d'être présent avec nous ce matin. Qui mieux que toi, nous on se tutoie, on se connaît depuis très très longtemps, qui mieux que toi peut nous parler de ce nouvel objet volant qui s'appelle une nouvelle médiation, une nouvelle conciliation d'ailleurs, je me trompe. Je voudrais qu'on voit d'abord de quoi il s'agit, comment est-ce que les décrets sont prêts, où on en est de cette nouvelle conciliation, et puis ensuite on verra comment on peut, est-ce que c'est une suite logique à ce qui s'est passé depuis un certain nombre d'années, ou est-ce que c'est d'une certaine forme une révolution qui peut modifier la structure complète
de la médiation en France sous ses différentes formes, et notamment les médiations judiciaires dont on parle. Donc voilà le cadre général dans lequel tu pourrais t'inscrire, et puis évidemment on posera des questions et j'en poserai et je t'en poserai après. Merci beaucoup. Alors, c'est toujours un plaisir d'échanger avec des médiateurs qui ont un point de vue évidemment très précis sur l'étendue et la portée des réformes sur la médiation. Alors, comme vous le savez, pour être très synthétique, il va y avoir une vague de réformes de procédure civile, une vague successive qui est programmée d'ici fin 2023. Alors, je ne sais pas s'ils arriveront à tenir les échéances, mais c'est prévu pour fin 2023. Alors, au mois de mai, fin avril, alors plutôt mai-juin, il va y avoir un premier décret qui est le décret de l'amiable. Alors, vous le savez, le 5 janvier, le 13 janvier, le garde des Sceaux a lancé la politique nationale de l'amiable. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un décret en préparation, là, mais il y a déjà, l'avant-projet a déjà été diffusé, le CNB, la conférence des bâtonniers, les premiers présidents, etc., tout ça a été consulté, et toutes ces organisations ont donné déjà leur point de vue. Il y a aussi des consultations de professeurs, dont j'ai fait partie, mais je ne suis pas la seule. On nous a demandé de commenter les avant-projets et de dire ce qu'on en pensait et de proposer des modifications. Les associations de médiateurs aussi ont proposé des modifications et ont discuté avec la chancellerie. Alors, dans ce premier décret, qui doit sortir en juin pour une application au 1er septembre 2023, donc c'est juste après l'été, il y a effectivement le thème d'aujourd'hui. C'est-à-dire, d'abord, ils vont probablement rétablir l'article 750-1 du Code de procédure civile qui prévoit, vous le savez, la tentative de médiation, de conciliation ou de procédure participative avant toute demande pour trouble anormal de voisinage ou les demandes inférieures ou égales à 5 000 euros. Ce décret va être rétabli puisqu'il a été annulé par le Conseil d'État. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont rajouté un délai, puisque le Conseil d'État avait dit il y a des exceptions, motif légitime, et notamment si le conciliateur ne peut pas donner de date de réunion dans un délai raisonnable. Et le Conseil d'État a dit un délai raisonnable, ce n'est pas suffisamment précis. Donc, ils ont mis un délai de 3 mois à compter de sa première saisine. Donc, s'il ne peut pas donner une date de réunion dans les 3 mois de sa première saisine, eh bien, il y aura une dispense de tentative préalable de médiation-conciliation. Voilà le principe. Ensuite, ils ont introduit l'ARA, qui est l'audience de règlement amiable. Alors, le garde des Sceaux, vous le savez, il est allé au Québec, notamment, où il existe des CRA, des conférences de règlement amiable. Donc, il s'est inspiré de ces conférences pour faire des audiences, puisque nous, on ne parle pas de conférence du juge, mais on parle d'audience, donc d'audience de règlement amiable. Alors, apparemment, il s'est aussi inspiré des Pays-Bas, enfin, il y a d'autres, parce qu'en Allemagne, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais bon, il s'est inspiré un petit peu de ce qui se passe dans certains États de l'Union européenne pour créer une ARA. J'y reviendrai dans 30 secondes. Et ensuite, il a aussi inventé la césure, qui pourrait donner lieu à de la médiation ultérieurement. Alors, la césure, très rapidement, il a donné un exemple. Voilà un problème de responsabilité civile. On se pose la question juridique. Premièrement, l'auteur est-il responsable? Et deuxièmement, évidemment, quel est le préjudice causé et combien il doit et comment il doit réparer? Le juge statuerait avec l'accord des avocats uniquement sur la question juridique et il rendrait un jugement partiel. Donc, on coupe le procès en deux. Il rendrait un jugement partiel et la mise en état continuerait sur le problème de la réparation. Mais cette mise en état, elle continue pour que les parties trouvent un arrangement amiable. L'idée, c'est qu'elles trouvent un arrangement amiable. Comment? Soit les avocats tout seuls discutent et font des pourparlers transactionnels, soit ils ont recours à une médiation. Et le juge pourrait d'ailleurs, dans le cadre de ce jugement partiel, statuer sur la responsabilité et enjoindre de rencontrer un médiateur pour que les parties aient plus de facilité à trouver, 1, l'évaluation du préjudice, 2, les modalités de réparation, compte tenu de la condamnation, bien sûr, sur ce plan-là. La difficulté, c'est que quand le jugement partiel sur le fond aura été rendu, on peut faire appel. Et on se dit que peut-être pendant l'appel, il n'y aura pas de négociation sur la réparation du préjudice, parce que le responsable se dira, moi, si jamais la Cour infirme et dit que je ne suis pas responsable, je ne vais pas commencer à négocier. Donc, ça va aussi retarder un peu quand même l'issue du litige, parce que nous le savons tous, devant certaines cours d'appel, il faut 2 ans pour avoir un arrêt. Donc, pendant ce temps, les parties ne vont pas négocier. Alors bon, en tout cas, c'est le système qui a été inventé, mais pour nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'ARA. Alors, pourquoi l'ARA? Je rappelle, ce
décret sera applicable au 1er septembre, hein, donc c'est tout de suite, c'est demain, quoi. Alors moi, j'ai l'avant-projet, mais je n'ai pas les modifications qu'ils ont intégrées dans le projet de décret parce qu'on ne nous les a pas communiquées encore. Alors, voyant que la médiation judiciaire peine à fonctionner. Alors vous, bien sûr, vous allez me dire qu'il y a des exemples dans lesquels il y a des médiations judiciaires. Mais la France ne se résume pas à Paris et aux alentours, hein. Il y a la province. Et en province, ça ne marche pas, la médiation. Il n'y a pas beaucoup de juges qui font des injonctions de rencontrer des médiateurs. Il y en a de plus en plus, mais il n'y en a pas beaucoup. Et statistiquement parlant, ça représente très peu, une infime minorité dans les affaires judiciaires. Donc, partant de ce principe, ils ont essayé de proposer autre chose. Et c'est donc le juge qui va intervenir. Alors d'abord, on rédige de nouveau l'article 127-2. Il entre dans la mission de conciliation du juge, article 21 du Code, hein, de présider l'audience de règlement amiable prévue par le présent Code. Donc, au lieu que le juge fasse une conciliation, on dit il tient une audience de règlement amiable. Mais c'est la même chose, il va faire une conciliation. Mais attention, cette conciliation, elle n'est pas... ce n'est pas une conciliation véritable. Je vais vous lire l'article 750-2 parce que pour l'instant, l'ARA n'est prévue que devant le tribunal judiciaire, en procédure écrite et en procédure orale. Toutes les procédures et tous les juges des tribunaux judiciaires. Ils vont probablement l'étendre aux tribunaux de commerce, mais pour l'instant, le texte ne vise pas les tribunaux de commerce. Alors, on lit, le juge saisi d'un litige peut, à la demande des parties, ou d'office, après avoir recueilli leur accord, désigner un juge pour procéder à une audience de règlement amiable. Donc, le juge qui tiendra l'ARA et qui tentera la conciliation n'est pas le juge du fond. Pourquoi ? Vous savez que le 29 décembre 2022, le 23 décembre, le Conseil d'État a statué sur un juge administratif qui avait fait une médiation. Vous savez que les juges administratifs peuvent faire des médiations. Et comme il y avait eu échec de la médiation, il a jugé au fond après, dans la formation collégiale. Le Conseil d'État a dit non. Quand on fait une tentative de médiation, ou une médiation avortée, qui n'aboutit pas à un accord, on n'est plus impartial, donc on ne peut plus statuer au fond. Et donc, le texte dans l'ARA, il reprend évidemment cette solution qui est valable pour les juridictions administratives et qui est valable aussi pour les juridictions judiciaires. Quand un juge tente une conciliation et qu'elle échoue, il ne reprendra pas l'affaire au fond. Si, par extraordinaire, il faisait partie de la formation au fond, on peut le récuser, il pourrait se déporter, bien sûr, les règles normales s'appliquent parce qu'il n'est pas impartial. Alors ensuite, donc, le garde des Sceaux nous a dit que c'était des magistrats à titre temporaire ou des magistrats honoraires juridictionnels qui tiendraient ces audiences d'ARA quand ils sont affectés aux juridictions et pas le juge du fond qui va statuer sur l'affaire. En ce qui concerne la mission de ce juge maintenant, et c'est là que le lapsus d'Yves Lelièvre me paraît parfait parce qu'on parle à la fois de médiation et de conciliation. Il y a une autre mission du juge conciliateur. Le juge conciliateur, on le connaît, mais le juge qui fait une audience d'ARA, je vais vous lire l'objectif. L'audience de règlement amiable a pour but d'aider les parties à communiquer en vue de comprendre et évaluer leurs besoins, intérêts et positions respectives afin de parvenir à une résolution amiable du différend. On voit donc que l'audience de règlement amiable, ce n'est pas exactement de la conciliation, c'est de la conciliation-médiation. C'est quelque chose de mixte. Voilà. Il aide les parties à communiquer en vue de comprendre, évaluer leurs besoins. On voit bien qu'on est plus dans la médiation que dans la communication. Mais comme il reste un juge, tout ça, c'est sous l'égide de sa mission de conciliation. Donc, on voit bien qu'on a créé quelque chose de révolutionnaire, puisqu'on autorise un juge conciliateur à utiliser les techniques de la médiation pour arriver à un mode amiable. Alors, bien entendu, comme c'est un peu de la médiation, il est prévu que les constatations du juge chargé de présider l'ARA et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites, ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance. On voit qu'on a introduit la confidentialité dans le cadre, bien sûr, de cette audience d'ARA par emprunt, si je puis dire, de la médiation. Donc, les parties seront convoquées à une audience d'ARA. Elles pourront être assistées au cours de l'audience, évidemment, par les avocats,
conformément aux dispositions de l'article 762, nous dit toujours l'article 750-2. Hein. Voilà, donc on renvoie aux règles d'assistance par un avocat devant le juge. Et à l'issue de cette audience d'ARA, les parties peuvent demander au juge désigné, évidemment, de constater leur conciliation, on utilise le terme conciliation, dans les conditions prévues aux articles 130 et alinéa 1er de l'article 131, c'est-à-dire que le juge rédigera un procès-verbal de conciliation pour traduire l'accord des parties. Bien sûr, ce procès-verbal de conciliation vaudra à titre exécutoire, hein, il sera exécutoire. Il n'y a pas d'homologation, puisque c'est le juge qui le rédige, il sera exécutoire, mais en revanche, il ne sera pas susceptible de voie de recours, puisque ça n'est pas un jugement, c'est un procès-verbal de conciliation, et on le sait déjà devant les bureaux de conciliation des conseils de prud'homme. Hein. Il n'y a pas de voie de recours contre un PV de conciliation, et les parties se désisteront de l'instance et de l'action pour conforter un peu ce procès-verbal de comparution. Alors, voilà comment ça va fonctionner. À la question quel sera l'impact sur la médiation, à mon avis… Attends, Nathalie, juste un mot avant. Est-ce qu'on a défini bien là-dedans la différence qui peut exister entre le terme de médiation et le terme de conciliation? Pas du tout. Bon. Pas du tout, parce que ça va faire partie d'un autre volant de décret, parce que tu sais que la chancellerie a décidé pour la fin 2023 de réécrire le livre 5 sur les modes amiables de résolution des différends, parce que par exemple les articles 131-1 et suivants, ils n'ont rien à faire à cet endroit-là, il faut qu'ils soient dans le livre 5. Tout ce qui concerne la conciliation, article 129 et suivants, ça ira dans le livre 5. Donc ils vont remouliner le livre 5 pour faire vraiment un livre sur les modes amiables. Et à cette occasion, peut-être, j'ai bien dit peut-être, qu'il y aura une distinction entre la médiation et la conciliation. Mais si tu veux mon avis, je suis de plus en plus dubitative. D'abord parce que, comme on le sait, la directive de l'Union européenne dit que tout est médiation, quel que soit le contenu que donne le droit national. Donc, de toute façon, à l'international, notre conciliation, elle ne vaut rien, c'est de la médiation. Voilà. Et la deuxième raison qui fait que je pense qu'on n'y arrivera pas, c'est qu'on voit bien que le juge conciliateur, lui, il y a quelqu'un qui a fait un partage d'écran. Oui, je ne sais pas, je sais pas qui, mais il faut le supprimer tout de suite. Hein. Oui, mais ça, il n'y a que la personne qui l'a mis qui peut le faire. Hein. Qu'est-ce que je veux dire? Ce n'est pas grave. Madame Frisero, voilà, ça y est, c'est fait. Excusez-moi, on vous a interrompu 2 petites secondes. Est-ce que les participants pourraient être disciplinés? J'ai encore dû faire des messages pour demander à certains d'entre vous, que je ne vais pas nommer parce que ce serait désagréable, d'éteindre les micros. Donc, s'il vous plaît, soyez gentils, éteignez vos micros, ne touchez plus votre clavier et écoutez Madame Frisero. C'est tellement intéressant ce qu'elle raconte. Je vous en prie, essayez de ne plus toucher votre clavier et d'éteindre vos micros. Pardonnez-nous, Madame Frisero, pour cette interruption. Nous vous rendons… Je vous en prie. Oui, alors, pour la distinction entre conciliation et médiation, on voit bien que là, par exemple, le juge conciliateur, il a la même mission que le médiateur. Alors, comment on peut faire maintenant pour distinguer le médiateur du conciliateur? Je pense que la distinction, elle restera fonctionnelle et elle dépendra des bonnes pratiques plutôt que d'un texte. Il n'y aura pas de texte. On ne pourra pas faire un texte pour distinguer les deux. En revanche, on le sait, le conciliateur, même s'il utilise les méthodes de la médiation, comme c'est le cas de ce juge de l'ARA, il est bien évident qu'il va avoir un rôle plus actif, parce qu'il pourra suggérer une solution. On voit qu'il rédige l'accord, et ça, c'est plutôt la caractéristique des conciliateurs, quelle que soit la méthode qu'ils utilisent. Un conciliateur, en général, c'est plus ou moins un juriste, il a quand même une connaissance de l'environnement juridique, et surtout, il peut rédiger le constat d'accord, et puis il peut suggérer une solution. Alors que le médiateur, lui, on lui dit de ne pas le faire. Mais attention, vous savez très bien qu'il existe des médiateurs aviseurs, il y en a plein, le médiateur du tourisme, le médiateur de la consommation, etc. Il y a des médiateurs qui suggèrent des solutions aux parties. Donc, la distinction, elle est déjà difficile à faire d'après les textes, et on ne va pas éliminer le médiateur de la consommation. Hein. Donc, il y aura toujours au moins un médiateur aviseur, mais j'en connais beaucoup d'autres, les médiateurs institutionnels qui proposent des solutions et qui, en plus, ont des compétences juridiques dans le domaine de la matière dans laquelle ils interviennent. Donc, je crois que ça y est, c'est irréductible maintenant. On ne pourra plus définir la médiation comme étant
la mission de quelqu'un qui intervient pour faire en sorte que les parties trouvent un accord sans jamais suggérer d'accord, sans jamais rédiger l'accord. Ça n'est plus possible. Il y a trop d'exceptions légales déjà prévues. Mais en pratique, on le saura par des bonnes pratiques. Parce que là, par exemple, le juge, est-ce qu'il va pouvoir faire des apartés et entendre les parties séparément? Ou est-ce que, étant juge conciliateur par essence, est-ce qu'il ne va pas tenir des audiences uniquement avec les parties? Le texte ne dit rien. Le texte ne prévoit pas s'il peut faire des apartés. Alors, on a bien sûr questionné la chancellerie en lui disant, est-ce que vous allez créer dans le texte un alinéa supplémentaire, comme c'est le cas devant les conseils de prud'homme? Les bureaux de conciliation peuvent faire des apartés. C'est écrit, peuvent entendre les parties séparément en toute confidentialité, c'est écrit dans le texte. Là, est-ce qu'ils vont le faire? Je ne sais pas. S'ils ne le font pas, ben, les juges feront ce qu'ils voudront. S'ils se considèrent plutôt comme médiateurs en toute confidentialité, ils font des apartés. S'ils considèrent que pour eux, le contradictoire, c'est le summum de l'idéal d'un processus amiable, eh ben, ils ne feront pas d'aparté. Voilà, ce seront des bonnes pratiques, mais on ne le saura pas. Sauf évidemment à savoir comment l'École nationale de la magistrature est en train de préparer évidemment la formation de ces juges aux audiences de règlement amiable, hein, parce qu'il faudra bien former les magistrats qui s'en occupent, parce que pour l'instant, ça ne rentre pas dans leur mission hein, de faire de la médiation-conciliation. Hein. Ils ne savent pas trop ce que c'est et ils ne sont pas très enclins à le faire. Donc voilà pour ces éléments. Mais comme je termine en disant quand même, c'est avec l'accord des parties. Hein, c'est avec l'accord des parties. Alors, j'ai bien compris que tout ça devait rentrer en application au début septembre, mais moi, je me pose deux questions complémentaires. Les tribunaux de commerce, oui ou non dedans 1er septembre, alors, et les avocats, le rôle pour les avocats aussi. Hein. Oui, bien sûr. Alors, pour répondre sur les tribunaux de commerce, moi, je leur ai fait la remarque et je leur ai dit que les tribunaux de commerce, ça faisait bien longtemps qu'ils tenaient des ARA, hein, parce que moi, j'en connais hein, des tribunaux de commerce qui le font déjà, et que donc, il fallait impérativement légaliser cette pratique en les intégrant dans le décret. Alors, est-ce qu'ils vont le faire, pas le faire, je ne sais pas. Voilà. Mais en tout cas, ça leur a été signalé et précisé, hein, parce que sinon, il y aura deux catégories d'ARA. Il y a l'ARA légal et puis l'ARA de fait tenue par les tribunaux de commerce. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Voilà, ça n'a pas de sens. Mais pour l'instant, il n'y a que l'article 750-1 qui est applicable aux tribunaux de commerce. Voilà. Alors pour les avocats, ça va changer quoi? Alors, pour les avocats, alors à mon avis, quand même, là, il y a un rôle très important. Parce qu'il va falloir accompagner son client, surtout dans les procédures avec représentation obligatoire, quand on a accepté l'ARA, il va falloir l'accompagner intelligemment. Parce que là, on n'est plus du tout dans la médiation, là, on va parler du dossier. Parce que le juge qui tient l'ARA, il a en main l'assignation, voire les arguments du défendeur. Donc, il y a un litige, et lui, c'est un juriste. Donc, il va aussi parler en droit. D'autant que la Cour de cassation a précisé à propos des bureaux de conciliation des conseils de prud'homme qu'un BCO, c'est un juge. C'est un ensemble de juges. Et qu'en tant que juge, il doit éclairer le consentement des parties pour l'accord. Donc, il doit informer les parties sur l'existence de leurs droits. Donc, à mon avis, un juge qui fait de l'ARA, de la conciliation, il va aborder le dossier sous l'angle juridique en disant aux parties, voilà, les droits dont vous disposez, maintenant, on va essayer de trouver un accord. Voilà, le bailleur, vous avez droit à votre loyer, le locataire, vous, normalement, vous devez le payer, mais comme le locataire est au chômage, eh bien, il va falloir trouver un arrangement. Alors, divisons le loyer par deux, mettons des délais de paiement. Enfin, je donne un exemple simplissime, hein, mais le juge, il va travailler sur la base du dossier. Donc, à mon avis, l'avocat, il doit préparer son client à la fois sur son dossier et ensuite sur le comportement que ce client doit avoir. Enfin, il va falloir le préparer, ce client. Il ne faut pas qu'il arrive en racontant n'importe quoi, y compris des choses qui sont contraires à ses besoins ou à ses intérêts. Donc, il va falloir que l'avocat prépare son client à la définition des besoins, des intérêts, etc. Parce que le juge, n'étant pas un médiateur, il va tenir une audience d'ARA. Il ne va pas faire 3 réunions. Et puis, il ne va pas appliquer la roue de Fiutak et on définit les besoins et on prend son temps, etc. S'il tient une audience d'ARA de 2 heures, ça va être le maximum pour une affaire. Donc, il va falloir préparer le client, anticiper
en réfléchissant avec lui sur ses intérêts, ses besoins, pour qu'il puisse les énoncer au juge assez rapidement et que ce juge puisse arriver à trouver une solution, ou en tout cas à comprendre le problème, à comprendre l'objet du litige et à comprendre les besoins des parties. Parce qu'il va y avoir un problème de temps. Il est bien évident que le juge aura moins de temps qu'un médiateur pour procéder à cette conciliation. Ce sont des audiences. Peut-être que dans une audience de 9 h à midi ou de 8 h à midi, il va avoir 10 affaires en ARA. Donc voilà le problème. Bon, j'exagère un peu, mais il en aura certainement plusieurs et certainement qu'il ne consacrera pas une journée entière à l'ARA. Voilà. Oui, mais alors tout ça, moi, je comprends très très bien tout ça. Mon souci à moi, l'IEM, c'est un institut de médiation judiciaire. On a eu du mal à s'adapter à tout ça, mais on s'adapte. Mais qu'est-ce que ça va être comme répercussion sur nous? C'est-à-dire que comment concrètement le juge va pouvoir dire dans certains cas c'est un juge conciliateur, dans d'autres je donne ça une médiation. Bon, comment on peut atterrir dans tout ça tous? Oui, tout à fait. Alors là, l'ENM, l'École nationale de la magistrature, parce qu'on leur a demandé de se lancer dans la politique de l'amiable, hein, les auditeurs de justice vont avoir une formation supplémentaire. Ils ont déjà une formation en mode amiable, hein, mais là, on va insister sur leur office de conciliateur et donc on va insister sur l'office du juge prescripteur. Quand est-ce que vous choisissez une médiation? Quand est-ce que vous proposez une ARA aux parties? Mais il faudra leur accord, bien sûr. Quand est-ce que vous proposez une conciliation, le cas échéant, hein, parce que les conciliateurs de justice ne vont pas disparaître non plus, hein. Donc, il va bien y avoir aussi des conciliations dans les conciliateurs de justice, hein, c'est toujours prévu. L'ARA, ça s'ajoute aux autres modes. Donc, on va leur montrer les critères. Quand le dossier est vraiment très complexe, quand on sent que c'est un problème, je ne sais pas, un partage successoral ou en droit des affaires, bon, en matière de tribunal de commerce, on verra comment les juges, mais on va leur donner des critères pour s'orienter vers tel et tel point. Et puis, ils vont aussi les orienter en fonction de l'organisation judiciaire, hein. Il y a des juridictions, il y a un MTT, un seul, qui est déjà largement occupé à la matière pénale. Donc, le MTT, il ne va pas pouvoir tenir des audiences, c'est un magistrat titre temporaire, hein. Il ne va pas pouvoir tenir des audiences toutes les semaines, donc il va en tenir une par mois. Donc, il va falloir lui renvoyer les affaires ou proposer des ARA de manière extrêmement sélective, voilà, et plutôt envoyer, enjoindre de rencontrer un médiateur. Donc, moi, ce que je pense, c'est que dans un premier temps, ça ne changera pas grand-chose sur les injonctions de rencontrer des médiateurs ou la conciliation dans d'autres secteurs. Parce qu'il va falloir organiser les ARA, il va falloir disposer de magistrats et il va falloir surtout que les parties acceptent. Et quand on proposera aux avocats une audience de règlement amiable, bon, bah, c'est eux qui vont décider en fonction de… C'est eux qui vont décider en fonction de l'intérêt de leurs clients et de leur propre stratégie, si eux préfèrent aller devant un juge conciliateur ou devant un médiateur, le cas échéant, hein, voilà. Mais ça n'empêchera pas le juge de faire des injonctions, de rencontrer des médiateurs, à mon avis, hein. Parce qu'il y aura trop de difficultés d'organisation interne de la juridiction pour tenir des audiences de règlement amiable. C'est ce qu'on craint, en tout cas. Emmanuel, il y a peut-être des questions, peut-être qu'on peut maintenant ou plus tard, comment vous voulez. On y